Les agriculteurs, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans votre tête? Ça vous a pas suffi qu'ils vous gazent? Ça ne vous a pas suffi qu'ils vous maltraitent? Ça ne vous a pas suffi qu'ils vous mentent, qu'ils vous méprisent, qu'ils vous trahissent au nez, à la barbe et devant les caméras de ces serpillières de médias mainstream? Qu'est-ce que vous faites au salon de l'agriculture? Vous attendez quoi? Qu'ils viennent vous voir, fassent un selfie avec vous, qui vous disent toujours la même chose et que vous allez gober? Il se passe quoi? Là, j'alerte les gens au niveau des bases, de la base, au niveau des syndicats. Vous avez des corrompus. Je ne sais plus qui a dit ça, qu'il faut attendre, ou en tout cas mettre en suspens les contrôles et la vaccination des bovins jusqu'à l'élection 2027. Vous n'avez toujours pas compris que votre problème, c'est l'Union européenne? Est-ce que vous savez comment l'Union européenne s'est construite? Est-ce que vous savez que l'Union européenne, leur seul but dès le début, notamment avec Michel Lagrange, Jean Monnet, le plan Schuman, c'était surtout être au-dessus des nations? Est-ce que vous avez compris qu'il vous a fait croire que le Mercosur, il n'avait pas le signé alors que c'est déjà prévu et qu'il est pour le Mercosur? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Qu'il faut continuer à produire, préserver et protéger. Nous voulons continuer de produire, de préserver, de protéger. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? En fait, votre fille se fait violer, vous invitez le violeur à votre table. Vous confiez votre enfant à un pédophile. Et monsieur Asselineau, qui vous dit la vérité, un des rares qui dit la vérité, qui vous a envoyé des lettres à tous les responsables, présidents des syndicats, il n'a pas une réponse. Ce que vous faites, c'est vraiment dégueulasse parce que tous les gens qui vous ont soutenu, tous les gens, les citoyens, même comme moi, et ceux qui se sont déplacés, y compris même des gaz avec vous, vous les trahissez en allant rencontrer monsieur Macron. Vous savez, si vous disparaissez, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est une logique, c'est cohérent, ça sera même limite mérité. Vous devez tous être à minima comme votre collègue monsieur Sébastien Béraud, qui a osé dire la vérité sur un plateau des médias officiels et tolérés, serpillière du pouvoir. Pour arrêter le mouvement, quelle est la mesure ou quelles sont les mesures ou engagements concrets que vous attendez? Je vous entendais pendant les reportages dire de toute façon ils n'ont pas de solution en parlant de l'exécutif. Mais alors s'ils ont pas de solution, quelle est l'issue du mouvement? La solution. Je vais la donner. C'est comme ça que ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Vous n'avez toujours pas compris que cette pourriture qui nous sert de président, ces ministres, ces députés, ces sénateurs sont des petits personnels, des Rothschild, des Rockefeller, des JP Morgan et tant d'autres. Ces mêmes gens qui sont satanistes. Vous comprenez pas ce qui se passe avec le dossier Epstein et vous êtes là à aller dans un salon de l'agriculture en espérant voir votre bourreau et on sait jamais avec vos petites pancartes qui va vous écouter. Vous n'avez pas compris que c'est votre ennemi? Vous n'avez pas compris qu'il veut vous détruire? Alors on voit une jeune femme qui dit « Oui, mais monsieur Macron, c'est une catastrophe. » Il faut le huer à chaque fois que vous le voyez. C'est une catastrophe, cet homme. Mais qu'est-ce que tu fais là? Si c'est une catastrophe, vous aurez dû boycotter ce salon. Vous aurez dû mettre un pied dedans. Et là, je vois en plus des compatriotes tout contents avec Macron qui leur propose le petit punch. Comment ça va? Des selfies et même des applaudissements. Pour Emmanuel Macron, le salon de l'agriculture 2026 commence dans le calme. On fait pas trop souffrir. Et puis d'autres qui font des selfies, et puis votre traite de Rousseau qui vous faut croire qui va défendre l'agriculture. Huis clos avec certains syndicats ce matin qui attendent aujourd'hui des actes. L'agriculture aujourd'hui a besoin de décisions, qu'elle n'est pas en situation aujourd'hui de pouvoir se redresser et qu'on ne peut pas en permanence parler des choses qui ne vont pas. On a besoin de redonner de l'ambition, de la vision. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? De toute façon, c'est tout le problème de la France. Ce peuple, il fait que de la vertu ostentatoire. Il est content, il y a la caméra, il se déplace. Vous n'avez pas compris que l'état de droit est tombé, que ces gens, c'est pas un état de droit. Ils pensent que l'État, ils ont droit à l'État, ils font ce qu'ils veulent, que les règles, il s'est fait que pour nous, que les lois, c'est fait contre nous, et que surtout, que leurs milices qui leur servent de force de l'ordre, plutôt de force de collabo, sont érigées contre le peuple. Vous n'avez pas compris que leurs maîtres sont des malthusiens qui veulent réduire la population mondiale, qui veulent nous tuer, satanistes. Qu'est-ce qu'il vous faut dans la tête?
Je comprends pas. Comment voulez-vous qu'on continue à vous soutenir? Mais c'est pas possible. J'ai plus de mots. Comme disait dans Papy fait de la résistance, il n'y a pas de mots, monsieur Ramirez. Il n'y a plus de mots, monsieur Ramirez. Pour ceux qui connaissent ma référence, vous savez ce qu'ils disent à la fin. Vous ne nous respectez pas. Ceux qui vous ont soutenu, ceux qui sont avec vous, ceux qui achètent français, et c'est mon cas qui est dans les boucheries, j'habite à la campagne, je vais voir mes paysans locaux pour acheter de la viande, etc. Et vous débarquez voir cette pourriture qui est citée dans les dossiers Epstein, à essayer d'attendre quoi? Je ne sais pas ce que vous attendez, mais vous êtes indigne. Indigne, la résistance, c'est sortir de la zone de confort. Qu'est-ce que vous avez à lécher le cul de l'Union européenne pour avoir des subventions? Vous devez vivre de votre travail, vous devez faire vos propres factures, arrêtez d'avoir des subventions, on vous tient à la laisse. Je vous rappelle ce qu'a dit Napoléon, c'est la main qui donne qui est au-dessus de la main qui reçoit, mais bon sang, respectez-vous. C'est pas possible, je comprends pas. Bravo à monsieur Sébastien Béraud qui a compris les choses. Alors, il y en a qui vont dire, oui, il fait des conflits. Peut-être, on sait rien. Mais il dit la vérité. C'est comme monsieur Asselineau, on a essayé de le traîner dans la boue. Je le redis, c'est pas un homme présidentiel qui va nous sauver. Mais quand on voit ce peuple d'agriculteurs qui est comme un seul homme au sein de l'agriculture, tout content à partager des faits avec Macron. Alors, ok, je sais, c'est les médias, ils montrent ce qu'ils veulent. Mais quand même, c'est très grave. En fait, ce pays, comme le disait De Gaulle, lorsqu'il était au perron de l'Élysée, quelques mois avant, le peuple français voulait le tuer, voulait le vendre à Pétain, etc. De Gaulle arrive devant le perron de l'Élysée, il se tourne vers son acolyte, je ne sais plus son nom, il prend le journal qui était marqué « Vive De Gaulle » et il dit à son acolyte « Vous vous rendez compte ?» et dire que ce sont les mêmes